Alors en fait, sur le chanvre, quand on parle de chanvre, la plupart du temps, on parle CBD. Et en fait, on a tendance à oublier le côté nutritionnel qui est sympa avec le chanvre. En fait, c'est que à l'intérieur, j'ai un profil d'oméga 3, d'oméga 6 qui est intéressant. On n'est pas loin d'un ratio de 4. Mais j'ai aussi pas mal d'autres molécules comme des terpènes. Et c'est justement ce qu'on a tendance à appeler l'effet d'entourage. Donc on a tendance à penser CBD. Alors malheureusement, sur ces molécules-là, on n'a pas toujours de publication qui soit sur le chien ou sur le chat, mais ces molécules-là semblent déjà, en tout cas en in vitro, avoir un effet anti-inflammatoire. Pour le CBD et les autres phytocannabinoïdes en général, en fait, il y a deux grands récepteurs au niveau du système endocannabinoïde, le récepteur 1 et le récepteur 2. Et en fait, ces récepteurs vont permettre de moduler la douleur. Alors on a pas mal de publications chez l'humain, on en a un peu moins chez le chien et le chat, et enfin quasiment pas sur le chat. Donc on a des preuves qui sont un petit peu disparates. Et si on s'inspire sur l'humain, on va être sur des douleurs qui sont à tendance neuropathique, mais attention, ça ne sera pas juste, on utilise rarement du CBD tout seul, ou du CBD/CBDA. Donc plutôt du neuropathique, où il y a une composante inflammatoire aussi. Mais maintenant, voilà, on manque de données chez le chien, avec des études vraiment sur du long terme, et puis surtout avec des études qui soient vraiment standardisées avec un consensus. Il faut noter qu'il y a quand même un contexte réglementaire qui est un peu compliqué en France aujourd'hui, où il y a une espèce de flou pour l'utilisation. Mais maintenant, si on regarde au niveau des publications, d'un point de vue purement scientifique, on voit sur des chiens qui sont arthrosiques, on est à 2 mg par kilo 2 fois par jour. Dans la plupart des publications, il y en a des plus hautes et il y en a des plus basses, bien sûr. Sachant qu'on commence bas, on va s'adapter et il y a vraiment une variabilité individuelle.